Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Donc depuis le 15 décembre, je vous montre des anciennes vidéos que j'avais tournées, parfois déjà fait le montage vidéo mais que je n'avais pas eu l'occasion de présenter sur ma chaîne. Cela me permet de prendre un petit peu de repos des réseaux sociaux et de YouTube pour les fêtes de fin d'année. J'espère en tout cas que vous avez plaisir à voir ces quelques vidéos. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu les autres, à revenir un petit peu en arrière donc sur ma chaîne pour regarder pourquoi pas les autres vidéos. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo que j'avais tournée il y a quelque temps sur un haul scrapbook.com. C'est une société qui est aux États-Unis et où j'avais envie de trouver du matériel donc un peu particulier. Sachez que la plupart des outils, entre-temps, j'ai vu qu'ils étaient en vente également sur des sites comme Craftelier ou Brico et Scrap ou même Amazon. Avec scrapbook.com, il y a des frais de port mais surtout des frais de douane. N'hésitez pas à regarder sur d'autres sociétés. Si les choses vous intéressent, je pense que vous pourrez les trouver également en France ou en tout cas à proximité. Voilà, je vous laisse tout de suite découvrir ce haul et quelques tests du matériel et je vous retrouve en fin de vidéo pour une petite conclusion. J'ai voulu tester le site scrapbook.com. C'est un site dont j'entends pas mal parler quand je regarde des vidéos aux États-Unis. Et il y avait notamment trois outils qui m'intéressaient, que je voulais trouver chez eux. Alors tout d'abord, j'ai pris des petits carrés de mousse 3D. Donc là, voilà, je vous remontre bien la marque. J'en ai pris trois en carré comme ça, assez large. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont qu'1 millimètre d'épaisseur. Tous ceux que j'avais pris précédemment sont à chaque fois trop épais pour moi. Moi, j'aime bien qu'il y ait juste un tout petit peu d'épaisseur. Et ensuite, j'ai pris les tout petits carrés. Donc là, j'en ai pris exprès beaucoup, comme je ne pense pas recommander chez eux souvent. Et comme ça, je suis tranquille pour un bon moment. Alors, il y a des offres parfois sur leur site où certains articles sont gratuits. Si vous le mettez dans votre panier, il y en a un certain nombre. Et donc là, le jour où j'ai acheté, c'était celui-ci qui était en article gratuit. Évidemment, j'en ai profité. C'est un papier donc de 6 par 8 en inch et c'est de Simple Stories. C'est pas forcément mes couleurs, mais c'est vraiment sympa sur le thème des loisirs créatifs. Voilà, et là on arrive de nouveau au début. Donc je me dis, pour un article gratuit, c'est toujours sympa. Et là on en arrive donc aux trois articles que je voulais vraiment, que j'ai vu pas mal dans les vidéos aux États-Unis et qui me tentaient bien d'essayer. Donc le premier, c'est tout simplement un outil qui permet d'un côté avec la cire de venir attraper les petites décos, par exemple les strass, à attraper ces petites choses-là, les petits sequins. Donc là, on a un côté qui colle un peu, qui permet de les attraper, et ce côté-là qui est un petit peu plus fin, qui permet de les déplacer un petit peu sur le papier, de pouvoir les bouger. Donc ça, je testerai. Il y a deux petites recharges que je vais laisser dans leur boîte. Et ils disent que ce côté-là peut être aussi utilisé pour percer le papier. Voilà, donc je le testerai de toute manière dans nos vidéos. J'ai pris ce petit outil. Donc là, l'avantage, c'est quand on n'y touche pas, il reste fermé. Contrairement à une pince où il faut appuyer pour fermer, ici, il faut appuyer pour ouvrir. Mais ce qui peut être sympa, c'est qu'au moment où on veut placer une déco et qu'on veut mettre par exemple de la colle, on peut tout à fait donc mettre notre papier ou notre petite déco et mettre notre colle tranquillement. La pince fait son travail
et ensuite on peut le récupérer. Donc ça c'est quelque chose que je vois beaucoup utilisé chez Christy Marcotte. Si vous suivez ma chaîne, je cite souvent sa chaîne YouTube parce que vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc là je suis vraiment contente pour cette petite pince. Donc le dernier article que j'ai pris, ce sont ces ciseaux de précision. Ça avait l'air vraiment très pratique, très fin et bien pour la main aussi. Plus confortable peut-être que... Moi j'ai toujours mal en fait quand j'utilise les ciseaux trop longtemps. Donc j'aimerais trouver quelque chose qui me permette de faire les petites découpes parfois pendant un petit peu longtemps sans avoir trop mal. Donc je vais tester ça et je vous dirai bien évidemment lors d'une prochaine vidéo comment ça fonctionne, si ça me plaît. Mais en tout cas, je voulais partager ça avec vous. Je ne sais pas si vous connaissez cette société, si vous avez déjà commandé chez eux. N'hésitez pas à partager entre vous en commentaire vos petites astuces aussi sur où vous achetez votre matériel. Ça peut toujours aider et donner des nouvelles idées. Alors, il y a deux choses que je vais quand même vous montrer. Je me dis que ce serait plus sympa de vous montrer quand même en action. Pour cette petite pince, donc, voilà ce que je voulais vous dire. Si par exemple vous avez ça, c'est parfois difficile de mettre de la colle par-dessus parce que c'est tout fin. L'avantage avec cette pince, c'est que voilà, une fois qu'elle est fermée, comme elle reste fermée, on peut la mettre sur un petit bout de notre embellissement ou de notre découpe comme ici. Ensuite, on peut venir appliquer très simplement nos petits points de colle. Et ça évite de devoir garder notre pince appuyée pendant tout le temps. Et je pense que ça peut être vraiment très sympa pour nous aider à utiliser notre matériel. Donc voilà pour le premier petit outil, je voulais quand même vous montrer une fois utilisé à quoi ça ressemble. Et pour celui-ci, donc que je vous expliquais, par exemple, imaginons que je veuille coller sur mon papier trois petites perles, trois petits sequins. Je vais prendre des petites choses différentes. L'avantage, c'est que le côté collant me permet d'attraper donc la petite strass par exemple, de venir la positionner et si elle n'est pas bien positionnée, l'autre côté permet de la bouger facilement vu qu'il est très fin. Donc on peut faire ça avec, mettons que voilà je mette plusieurs choses ici, c'est assez pratique de pouvoir le porter, le coller et de venir ensuite le bouger ou appuyer tout simplement pour que ça colle directement sur notre papier. Donc voilà, là c'était pas du grand art, hein, c'était juste pour vous montrer les outils une fois utilisés et que vous puissiez voir à quoi ça sert. Parce que je me dis c'est bien des fois les hauls, mais le problème c'est qu'on ne sait pas après si la personne est contente ou pas de son matériel. Donc voilà, là je suis très contente des deux, donc de celui-ci et de ma petite pince comme cela. Ensuite, je vais juste tester avec vous les ciseaux. Voilà, je suis juste allée chercher quelque chose que j'avais à découper. Tant qu'à faire, autant tester sur quelque chose d'assez réaliste. Alors, j'aime vraiment bien qu'il n'y ait pas d'anneau dans lequel on met ses doigts. Hein. C'est vrai que c'est très confortable. Et je pense que je vais pouvoir découper beaucoup plus longtemps que dans des ciseaux classiques.
très pratique ces ciseaux de précision, donc sans les anneaux. J'en suis très contente. On peut les refermer après, voilà, pour qu'ils tiennent comme ceci. Et ils ont un petit capuchon protecteur. Voilà, je ne vous prends pas plus de temps, c'était juste pour partager ces petits achats avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.